là on teste le son, etc. Le son, c'est bon. Ouais. Ça devrait être bon. Non, le son, c'est bon. Alors, on a fini le premier épisode et on va faire un bilan de ce qu'on a fait. Donc, moi, déjà, ce que je pense, c'est. Bon, évidemment, c'est très très médiocre, mais ça, c'est pas le problème parce qu'on fera mieux. C'est surtout la difficulté que j'ai eue personnellement à entrer dans un sujet et en parler pendant un certain temps sans dire des choses trop banales. Par exemple, pour la partie. En fait, c'est surtout. J'ai eu un problème entre le dosage de temps, par exemple, pour la partie. Donc pour me répéter. Philosophie. Si j'avais commencé à parler vraiment de philosophie et du point de vue des cyniques, donc de Diogène, ça aurait vraiment pris 10 minutes de plus. Sinon, j'en aurais parlé trop mal pour que ce soit mis à l'écran. Et donc, j'ai pas vraiment fait de philosophie, mais plus d'histoire de la philosophie en parlant de Diogène, sans vraiment énormément le présenter en 2-3 anecdotes pour faire une partie rapide. Donc, j'hésite encore entre faire des parties beaucoup plus longues. Donc déjà, quand même, on a presque 1 heure avec une seule émission, ce qui est assez conséquent, mais bon, comme il y a beaucoup de parties. Ou des parties de cette même taille, mais mieux agencées. Voilà, c'est sur quoi je pense. Toi, qu'est-ce que tu as eu comme Alors moi avant tout réflexion? j'ai eu un énorme plaisir à faire ces épisodes. Je veux dire, enfin à travailler de mon côté sur la partie culturelle, etc. Je pense en effet c'est un peu médiocre, mais bon c'est que le début, c'est notre premier épisode, donc je m'inquiète pas trop là-dessus, je sais qu'on va faire mieux. Qu'on va faire mieux. Donc oui, il nous reste à nous améliorer, ça fait une petite aventure de devoir s'améliorer. Ouais, surtout on rentre dans des choses qu'on n'a jamais fait, tu vois. Enfin, moi, j'ai jamais fait de construction, tu vois, depuis que j'avais 8 ans. J'ai fait un tonneau à l'arrache, genre j'ai filmé directement sans faire un truc avant, du coup, j'avais pas trop le droit à l'erreur. Bon, c'est pas très droit mon truc, mais c'était marrant au final de se montrer que on s'impose nous-mêmes des limites et que quand on veut, c'est super facile d'en sortir. Oui. Aussi, je commence du coup à définir un petit peu la politique de l'émission. C'est pour les travaux manuels par exemple, donc c'est un petit peu ma partie. Bon, ça peut changer. C'est de faire les choses le moins cher possible, genre même s'il y a besoin d'acheter du matériel, faire en sorte que ce soit le moins de matériel possible, que ce soit vraiment accessible au plus de gens. Donc je sais pas si c'est un petit peu stupide comme idée, mais enfin j'aimerais bien faire une émission qui s'adresse pas à des arts. Enfin de toute façon les artistes ne regarderont pas ça, mais je veux dire des gens qui ont déjà un capital. Faudrait plus que ça s'adresse à des gens qui ont jamais eu les moyens, je dis pas les moyens financiers forcément, mais par rapport à la vie qu'ils ont eue, ça aurait jamais traversé l'esprit de penser qu'ils pourraient faire ça. Et j'aimerais vraiment que, en voyant ça, là c'est le truc le plus idéalisé du monde quoi, en voyant ça, ils se disent ah mais oui j'ai jamais fait ça, ils se découvrent une autre passion, parce que c'est bien d'ajouter des passions, parce que une seule passion c'est bien, mais si on entend plein, c'est pas grave. Allez donc Ça sinon. rajoute un côté. Aussi, j'ai pensé à une autre chose, c'est est-ce qu'on fragmente encore plus, c'est-à-dire géographie, histoire, un peu comme des matières scolaires, ou est-ce qu'on laisse fragmenter en gardant un fil conducteur, donc c'est-à-dire qu'on a eu un ordre dans les rubriques, parce que là il n'y avait pas d'ordre du tout, c'était anarchique, ou est-ce qu'on on regroupe certaines parties pour parler plus par thème que par discipline. Je sais pas encore. Je pense que l'émission va se construire toute seule. Faut Je voir. pense que sur certains épisodes, ça peut être, comme tu dis, un fil conducteur. Sur d'autres épisodes, ça peut être plus fragmenté. Je pense que ça peut aussi dépendre du sujet. Oui, je pense que le sujet il peut nous mener Après, on verra si à effectivement différents chemins. on se fixe plus sur une façon de travailler que sur une autre. Donc, de toute façon, enfin, on finira bien par trouver au fil du temps, au fil des épisodes. Donc, on Voilà. verra bien. D'accord. Sinon, d'autres remarques? D'autres remarques, ben, je suis, je suis très content de ce qu'on a fait déjà. Enfin, quand j'ai vu sur YouTube l'épisode, bon, effectivement, quand j'ai vu ma tête, comme tout le monde qui voit une Voilà, photo c'est de ça. lui, bon, j'étais en mode, ah, c'est ça ma tête, sur une si belle caméra. Enfin, j'étais assez content, franchement, de ce qu'on a fait. Et puis en plus, on va s'améliorer, je répète. Et moi, il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression, c'est évidemment qu'une impression d'être un peu sur l'agora publique, d'avoir une fenêtre où on peut exprimer ce qu'on veut dire, parce que moi personnellement, enfin j'ai beaucoup traîné sur internet, j'ai beaucoup regardé comme tout le monde, genre peut-être Joueur du Grenier, Usul, tous les trucs comme ça, enfin ça a construit un petit peu mon identité internet, mais je me suis jamais vraiment exprimé, enfin j'avais fait 2-3 tutoriels sur Blender, je me suis. Ah, j'ai jamais vraiment écrit sur des forums,
Et là, j'ai l'impression d'avoir une place de parole et c'est à ça que sert Internet. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne pour nous juger. Si on fait quelque chose qui plaît pas à quelqu'un, eh ben, il peut ne pas le regarder. C'est pas comme la télé. C'est pas comme quand tu cries dans la rue. Les gens sont pas obligés de t'entendre crier. Et moi, je trouve ça bien. Alors, j'espère que au fur et à mesure, on s'améliorera. On aura peut-être une communauté ou en tout cas des gens intéressants à qui parler. Et, euh, et au-delà de ça, sur le thème même du projet, franchement, ça nous permet d'apprendre des choses que sinon euh, on n'aurait jamais soupçonné. Donc j'ai vu ça en préparant par exemple le deuxième épisode. Euh, et il y a une autre chose auquel je songeais, c'était est-ce que pour l'écriture, est-ce que j'écris un texte? Donc là c'est pour tous ceux qui commencent un truc. J'avais jamais vraiment préparé de choses comme ça. Est-ce que j'écris un texte complètement ou est-ce que je marque juste les idées et j'improvise? Pour l'instant j'ai marqué les idées et j'ai improvisé. Même une fois j'ai complètement improvisé et ça fait au final que bah, j'ai pas du tout parlé de beaucoup de choses, c'était très déstructuré et je me demande s'il va pas commencer à falloir écrire. Voilà. Toi, tu es plutôt pour écrire, non? Ouais, je suis plutôt pour écrire. Moi, j'ai. Enfin, je peux. Par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, on n'a pas du tout écrit à Enfin, l'avance ce qu'on rien écrit, on mais a rien écrit. Donc, si c'est pour, si c'est pour lancer une discussion ou un débat, j'ai pas vraiment besoin d'écrire. Bon, hmm, même les idées comme conductrices, tout. Ouais. j'ai tout dans ma tête. Mais oui, pour moi, pour le travail, je suis assez pour l'écriture, en tout cas, pour réviser un texte, etc. Et être bien sûr de ce que je dis, pour pas risquer de dire de conneries. Bon, Et parce que il y a deux choses, il y a le nombre de faits, d'éléments que tu racontes, donc qui déjà doit être précis, ordonné, et il y a la façon dont on le dit. Et quand on prépare un texte, on a une manière de s'exprimer qui est beaucoup moins orale, donc c'est quand même un inconvénient, mais d'un autre côté, ça peut être plus agréable. Donc ce qu'il faut, c'est mimer l'oral par le texte, sans trop en faire, je pense, comme font bah, les bons chroniqueurs sur Internet et qui ne nous ennuient pas. Et il faut trouver un compromis aussi entre oui, oui. ces techniques Bah, d'écriture. surtout pour moi, en tout cas, toi, enfin, j'ai regardé ta partie, franchement, bon, il y a quelque chose à améliorer aussi, mais bon, je veux dire, t'as une meilleure aisance, j'ai l'impression, que Ah mais moi, j'ai donc, pas de texte, donc du coup oui c'est oui, t'as plus pas de oral, texte, c'est c'est logique. plus oral, et puis, enfin, tu dis moins de bêtises. Moi, il faut aussi que je travaille là-dessus, c'est-à-dire, effectivement, pour faire quelque chose de plus fluide, plus oral, plus naturel, on va dire, mais tout en restant dans les bonnes choses que j'ai écrites, quoi. Ouais, il y a un autre problème aussi, c'est que je n'ai pas du tout l'habitude de m'exprimer comme ça en découpant plus ou moins bien mes mots. Et puis je parle un petit peu, comment dire, de façon peu respectueuse et plus imagée. Et j'ai pas du tout ce niveau de langage un peu plus élevé que j'essaie de me donner, c'est ça aussi. Quelle image? Parce qu'on donne qu'une image, évidemment, on donne pas la vérité, on donne pas à travers la vidéo comment on est dans la vraie vie. Donc ce qui est en plus, quelle image il faut passer? Est-ce qu'il faut être le plus soutenu possible pour que de tous les niveaux on puisse être à un même standard? Est-ce qu'il faut être plus naturel, mais dans ce cas-là être moins précis et être moins scolaire? Enfin, c'est pas scolaire, on fait ce qu'on veut donc c'est pas du tout scolaire. Être moins exigeant, je sais pas du tout quel niveau de langage adopter. Mais évidemment, devant une caméra, on peut pas parler comme dans la vraie vie, ça passe mal. Mais il faut pas non plus le faire trop à la Stéphane Bern, je pense. Bien qu'il me fasse bien rigoler, Stéphane Bern, il me fait bien marrer. Voilà, je me posais cette question aussi. Et ce qui est bien, c'est rien qu'avec ça, on a une caméra, on a un décor qui est très sympathique. On a vraiment une fenêtre une fenêtre de possibilités en fait. C'est comme si à partir de là, tous les possibles convergeaient. Il y a plein de nouvelles choses qui pourraient arriver. Alors que s'il y avait juste pas cette caméra, on serait juste assis dans un jardin. Et là, ça change tout. Avec un truc sur trépied, c'est rigolo quand même. Hmm. Oui. Voilà. Sinon, j'ai été agréablement surpris de voir qu'on a eu 70 vues pour notre première vidéo. Non, mais quand même, pour commencer, Non, on n'avait pas fait du tout de pub. En tout cas, de mon côté, non, je veux dire, à part parler mon à deux père, personnes quoi. à part mon père, j'ai montré la vidéo à personne. Je suis pas allé sur des forums pour faire de la pub, donc j'étais agréablement surpris. Alors là, je pense qu'on n'est pas en mesure de faire de la pub par rapport à ce qu'on fait Oui, encore. de toute Je pense façon, qu'il faut oui, attendre au moins deux-trois épisodes pour qu'on là-dessus, ait quelque chose de construit. là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, il faut. Et moi, j'aimerais bien comme rythme de travail si on pouvait faire un épisode tous les mois et demi. Ça me paraît être un bon standard, ça me paraît dur, ça me paraît difficilement faisable, mais je pense que c'est possible. Après, ça dépend des mois. Et ça peut être bien parce que si on fait 1 heure de contenu par mois, c'est quand même une bonne production par rapport à pas mal de chroniques. Franchement, ça va. Et en plus, comme on a la possibilité plastique de vraiment faire les parties qu'on veut, à partir d'un mot, en fait, explorer ce qu'on veut, ce qu'on découvre.
On a vraiment le moyen de faire du contenu genre diversifié et donc rapidement d'élargir la durée de la vidéo. Faut voir ça. Et par exemple, t'as montré à ton père, qu'est-ce qu'il en a dit Alors là, j'en sais rien du tout parce qu'en fait, je lui ai lancé la vidéo avant que je parte ici pour faire Ah ouais. notre vidéo, donc je sais absolument pas. Enfin, je sais de toute façon, il va me soutenir. Mon père est une personne adorable, donc il va me soutenir, Franchement, il est même si, sympa ton père. même si c'est pas, s'il y a des choses pas mal de choses à améliorer, mais bon, de toute façon, je pense que ce qui est important, c'est que nous, ça nous plaît pour l'instant, ce qu'on C'est fait. ce qui est important dans la vie quand on a 18 ans, c'est de pas se faire chier. Et après, ce qui est important aussi, c'est que ça plaise à ceux qui regardent, etc. Mais Ça, pour c'est l'instant, notre travail en fait, de le rendre meilleur à chaque fois. Et espérons qu'à chaque fois, ça sera plus regardable. Et c'est un travail à faire. C'est un travail de concentration de chaque instant, une vigilance à toute épreuve. Non, je rigole. Voilà. Ouais, donc là, je sais pas encore. C'est sympa de faire des espèces de mise à plat comme ça le dimanche matin. Faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Peut-être pas à chaque semaine, mais peut-être 2 fois par épisode. Et moi, ce que je pensais, c'était vous montrer aussi la préparation d'un épisode, non pas pour le deuxième épisode, c'est pas possible, mais pour le troisième, par exemple, montrer comment on le fait, prendre 2 rubriques par exemple, et filmer la préparation. Ça peut être marrant parce que, comme c'est une émission qui a vocation d'apprendre le plus de choses possible, ça peut apprendre à ceux qui veulent faire comme nous, ou alors qui veulent savoir comment travailler. Je dis pas qu'on travaille efficacement, non, mais on s'amuse. Voilà. enfin, si, je trouve qu'on travaille quand même assez efficacement. Ouais. Quand même, niveau information, etc., je pense on était vraiment pas mal. Après, Non, le ouais, truc je suis pas vraiment, satisfait encore. t'es pas encore très satisfait. Très, très. Bon, c'est bien de pas être totalement satisfait. On va se donner encore plus à fond. Ouais. Bon, C'est faisable. c'est ça, oui, tout à fait. C'est sympa. Et oui. Voilà, bah j'espère que vous aurez passé un bon dimanche. T'as une dernière chose à ajouter? Ben, je vous invite à écrire des commentaires pour, je sais pas, nous dire ce qu'il y a de bien dans nos vidéos, ce qu'il y a de moins bien, même si on sait à peu près déjà ce qu'il y a à améliorer, mais Beaucoup. Mais il y oui, a oui, pas mal de choses. c'est totalement. Même si vous avez envie d'écrire une rubrique sur un sujet que vous aimez, vous sentez faire, c'est un projet ouvert donc il y a moyen. Envoyez un commentaire, un message privé. Il y a moyen d'inclure toutes sortes de réflexions, toutes sortes de remarques. Je dis pas qu'on le fera, forcément, si quelqu'un. Faut que je juge ça possible aussi. Mais. Voilà, entre parenthèses. On est entre parenthèses, tout Oui. est possible. Et j'invite également à mettre des pouces verts ou bleus Bon. ou des pouces rouges ça nous donne quand même une petite indication pour voir si Ouais. on a vraiment bien fait un travail, si on s'est bien amélioré, etc. Après, Donc, moi je trouve ça je vous un invite petit peu quand même évidemment à- manichéen comme système de YouTube. Pour un système capitaliste qui se prétend amoral et tout puissant, juste un pouce vert ou juste un pouce rouge, c'est franchement réducteur. Ah, Moi de toute j'attends le façon- pouce violet, le pouce bleu, non déjà il est bleu, le pouce jaune, le pouce vert. J'attends encore toutes ces nuances. On a que 2 coloris, je trouve pas vraiment ça normal cette opposition binaire entre le bien et le mal. On n'est pas dans même Star Wars c'est moins manichéen que ça, Mm. voilà. Donc s'il vous plaît, boycottez YouTube, ne regardez plus nos émissions. ne regardez plus. Voilà. Donc voilà. C'est bon. C'est Eh bah bonne soirée.